crainte fuit, elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oui, nous revenons à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce que ce matin on peut applaudir notre Seigneur pour l'accueillir dans ce lieu? Alléluia! Acclamons notre Dieu, il est vivant! Hey! En te voyant, nous retrouvons la force de vie. C'est une bonne nouvelle ce matin. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. C'est en te voyant, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, tu es le roi, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom pour les richesses dans ce monde où tu répands ton abondance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je rencontre des épreuves. Béni soit ton nom. Reçois ma louange en retour,
pour tous tes bienfaits. Quand l'obscurité m'envahit, je dis quand même, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand le monde est rempli. Est-ce que nous sommes dans la joie? Béni soit ton nom. Oh, béni, béni soit ton nom. Quand ma vie connaît la souffrance, quand mon enfant a un grand prix, béni soit ton nom. Reçois ma louange en retour pour tous tes bienfaits. Quand l'obscurité m'envahit, est-ce que nous sommes prêts à lui dire? Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, quand le monde est rempli de joie. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie connaît la souffrance, quand mon enfant a un grand prix. Béni soit ton nom. Reçois ma louange, reçois ma louange en retour pour tous tes bienfaits. Quand l'obscurité m'envahit, oh, chantons ensemble. Béni soit, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, ce matin, même s'il donne et il reprend, est-ce que tu es prêt à bénir son nom? Pose-lui la question. Est-ce que tu es prêt à bénir son nom, même s'il donne et parfois il reprend? Est-ce que tu es prêt à bénir son nom ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à bénir le nom de notre Dieu? Celui qui est, qui était et qui revient. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Si vous êtes prêts, faites-moi un petit signe comme ça de la main. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton louange, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du
Jésus ce matin. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oh, nous t'acclamons, oh Dieu, nous acclamons notre Dieu. Christ est ressuscité, Christ est vivant, et il règne ce matin dans ce lieu, et il règne ce matin dans nos cœurs. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Oh, à toi la gloire, oh Dieu, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur Jésus, à toi la gloire, oh, à toi la gloire, Seigneur. Nous entrons dans ta présence, Seigneur, ce matin, avec des chants de reconnaissance, avec la joie dans nos cœurs. Oh, nous sommes heureux d'être tes enfants, Seigneur Jésus. Heureux de servir notre Dieu, heureux de servir le roi des rois. Oh, à toi la gloire. C'est ton nom que nous élevons, Jésus. De l'aube au coucher du soleil, et tes splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher, de l'aube au coucher du soleil, Seigneur, tes splendeurs nous émerveillent. et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. C'est ton nom que nous louons, c'est le nom de Jésus. Fortifie, Jésus, Fortifie nos cœurs par ta grâce. par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort À chaque instant, ton nom. tous les peuples entendent Que tous les un peuples, chant. car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour, c'est le nom de Jésus. Ton nom nous rend fort, nous rend fort. Ton nom, que tous les peuples Entendent un chant. entendons un chant, car aucun autre
chantons son nom. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, nul autre nom que le nom de Jésus. Jésus, chantons Jésus, Jésus, proclamons Jésus, le beau nom de Jésus. C'est le nom qui guérit. Jésus, c'est le nom qui libère, oui, Jésus, c'est le nom qui sauve, Jésus, dernière fois, Jésus, chantons encore, nous t'adorons, Jésus. Oh Jésus, tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauveur avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, oh sauveur, Il déplace c'est notre les sauveur que nous louons ce matin. Mon Dieu sauveur avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets au sauveur. Le sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, Il a vaincu la resplendir, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour
Alors levons nos mains ensemble, célébrons le nom de celui qui est au milieu de nous ce matin. Il déplace les montagnes, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Oh Créateur, Jésus a vaincu la mort. il a vaincu la mort, Il a vaincu il est notre sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort. Il 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 est ressuscité et il règne ce matin. Oh, nous célébrons le nom de celui qui est ressuscité, le nom de Jésus ce matin, le créateur du salut, celui qui sauve, qui libère et qui guérit, le nom puissant, au-dessus de tout le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es, oh Seigneur. Chantons-le, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Encore une fois, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, oh tous ensemble. Et rendons-lui gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire Que chacun rende gloire et honneur à notre Dieu. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton car il est grand, car il est grand. Seigneur, tu fais des merveilles.
ensemble. Jésus. Chantons encore le puissant nom de Jésus. Jésus. Oh Jésus. Il est vivant. 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 Et toute l'assemblée chante ressuscité. Notre roi est ressuscité. Ressuscité. Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons notre Dieu. Restons dans la présence du Seigneur. Gardez vos yeux fermés. Donnez la main à votre voisin. Pendant que je vais lire l'Écriture et qu'au clavier, il reprend ce chant, simplement Jésus, tu joues tranquillement ce cantique. L'onction de Dieu est là ce matin.
Et je sais que tout est possible. Absolument tout est possible. Avec mon ami Josué, nous avons vu les aveugles voir, les sourds entendre, le muet parler. Nous avons vu le paralytique se lever, le boiteux marcher. Ce même Jésus est là ce matin. Pendant que tes yeux sont fermés et que tu écoutes la proclamation de la parole, je vais proclamer la parole. La parole à elle seule, sans commentaire, suffit pour faire son effet. Écoute bien, sans commentaire, elle suffit pour faire son effet. À la croix, il y a eu transfert, non seulement de tes péchés sur Christ, qui va porter et expier ta faute, mais il y a eu un autre transfert. La mort de Christ transfère la présence de Dieu dans le temple fait de main d'homme, dans un édifice vivant dont tu es maintenant le temple. Ça s'est passé à la croix. C'est au moment de sa mort que ça s'est accompli. Jamais auparavant l'Esprit ne pouvait habiter dans un homme. Mais au moment où Jésus est mort, le temple de Jérusalem vit le temps de sa fin approcher parce qu'il laissait place à un nouveau temple. Des temples non faits de main d'homme, mais des temples spirituels. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dis maintenant dans ton cœur, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Et cela a eu lieu parce qu'il a payé. Qui a cru, dira Isaïe, ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pendant que je continue ma lecture, que mes frères viennent et apportent la table de la Sainte Seine. Cependant, écoute, mon frère, ma sœur, alors que tes yeux sont fermés et que les yeux de ton cœur contemplent le roi des rois qui n'est plus sur une croix, mais qui est assis à la droite de Dieu maintenant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pouvons-nous dire tous Amen à cela? Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si ce matin, tu crois à l'œuvre de la croix, si ce matin tu crois à l'œuvre expiatoire accomplie par Christ pour tes péchés, si tu crois en réalité que tu es un homme, une femme libre, lavé par le sang de Jésus, alors tu crois également que par ces meurtrissures, tu es guéri. À partir de ce moment-là, tout est possible. Ici, dans ce lieu, et chers amis internautes, là où vous êtes, tout est absolument possible maintenant. Il y a une parole pour une femme sur le net. Madame, vous avez eu un accident de la route grave. Vous souffrez au niveau de votre colonne vertébrale. On a dû vous rigidifier une partie de la colonne. Et vos douleurs sont très souvent qualifiées de votre part comme insupportables. Sachez que ce matin, vos douleurs vous quitteront entièrement et ne reviendront plus jamais. Plus jamais. Vous vous souviendrez de ce jour de résurrection et de ce jour de Pâques 2010 comme le jour de votre guérison. De votre guérison. Il y a dans ce lieu des malades qui vont être guéris ce matin. Pendant que mes frères vont distribuer la Sainte Seine, d'autres frères
vont se tenir ici et vont faire l'onction d'huile aux malades qui le désirent. Pendant que la coupe passera et le pain passera, les malades s'approcheront et les frères vous oindront d'huile simplement. Ils ne feront pas une prière. Ils vous oindront d'huile au nom de Jésus et vous retournerez à votre place et vous verrez sa gloire. Et vous verrez sa gloire. Et vous verrez sa gloire. Commencez à prier les uns avec les autres pendant que vous tenez la main de votre voisin, de votre voisine. Commencez à prier pour le pain et pour le vin. C'est ensemble que nous remercions pour le corps brisé. C'est ensemble que nous louons pour le sang versé. Père, c'est ensemble que nous élevons nos voix ce matin. C'est ensemble que nous élevons nos voix ce matin. Et te remercions pour l'œuvre qui a été accomplie à la croix. C'est avec mes bien-aimés, avec mes frères, avec mes sœurs que je prie ce matin, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force et de toute ma pensée. Ton corps a été brisé pour moi, pécheur. Ton corps a été brisé pour moi. Il y a eu transfert entre mon péché et la croix. Tu t'es chargé de mon fardeau. Tu t'es chargé de mon péché. Tu l'as porté à ma place. Et je sais que je suis pardonné. Ton sang a coulé pour me purifier, pour me laver. Et ce matin, nous bénissons le sang de Christ. Nous bénissons le sang de Christ. Nous prenons cette coupe en mémoire de ton œuvre. Ce sang nous purifie de tout péché. Et le diable n'a plus aucun droit sur ta vie, mon frère. Plus aucun droit sur ta vie, ma sœur. Il a été vaincu, l'ennemi de nos âmes. Et nous avons triomphé par l'œuvre de la croix. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Dis-le avec moi, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Maladie, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus, tu dois quitter mon corps. Esprit méchant, vous êtes vaincu. Vous n'avez plus aucun droit sur nos vies. Nous avons triomphé au travers de l'œuvre de notre Maître sur la croix. Et ce matin, nous confessons le nom de Jésus comme étant le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils soient sauvés que le nom de Jésus. Oh, alléluia! 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 Acclamons ce Sauveur merveilleux. Alléluia! Acclamons-le encore, acclamez-le encore. Arimas. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit. Il est
Chante-le encore. Son nom est Jésus. Et vous qui êtes malade, croyez que tout est accompli. Croyez que tout est accompli. Oh, riba se paroma te passo pasce paramamo. T'arrives so. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Nous allons chanter ensemble Alléluia. À mes frères qui prient et qui font l'imposition des mains, oignez simplement le malade en disant « Sois guéri au nom de Jésus ». Vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. La présence de Dieu est là. Et j'ai appris que lorsque la présence de Dieu est là, il suffit de la foi. Nous prions le Père simplement au nom de Jésus. Nous oignons d'huile les malades comme les disciples les oignaient. Et nous vous disons, chers malades, avec toute la compassion et l'amour de Christ, au nom de Jésus, reçois ta guérison ce matin. Alléluia. Chantons Alléluia, Jésus guérit, Jésus guérit, il guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus libère,
ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus, en Jésus seul, je me confie, il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, en Jésus seul, en Jésus. Disons-lui ce matin, c'est en toi seul que je me confie. Je me car il me donne, il me donne force, calme, puissance, même sur les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, oh, tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Chantons-le une dernière fois. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille car tu es là. Pendant que nous sommes debout, donne les mains à ton voisin, ta voisine, et remercions le Seigneur pour les guérisons qui ont lieu maintenant. Simplement. Ce chant nous disait que nous reposons. Le repos de la foi, c'est une assurance des choses que l'on espère et un non-doute de celles que l'on ne voit pas encore. C'est ça le repos de la foi. Une assurance des choses pour lesquelles vous êtes venus demander la prière et un non-doute de celles que nous ne voyons pas encore. Nous sommes dans ta paix, Seigneur. Et je te remercie parce que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Et ce matin, les choses qui ne sont pas encore, mes amis, mes frères, mes sœurs vont les voir. Ils vont les voir. Parce que c'est ta parole. Je te remercie de tout mon cœur et de tout mon être pour la compassion et la miséricorde que tu manifestes à l'égard de chaque malade ce matin. Merci parce que le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Père, alors que nous sommes là tous réunis, je voudrais également te remercier pour les offrandes. C'est toi qui donnes ce dont nous avons besoin. Ta parole dit que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte. Que ce matin, tous ceux et celles qui donneront le fassent avec joie pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons croire, Seigneur, que quand nous investissons notre argent, non plus dans le circuit du monde, mais dans le circuit du royaume de Dieu, il porte du fruit. Père, je te remercie pour les fidèles donateurs dans ce lieu et sur le net. Merci pour tous ceux qui nous permettent de faire le travail que nous faisons. Merci pour le soutien qu'ils nous apportent. Que la louange et la gloire te reviennent. Et Seigneur, tu vois ceux qui ne le peuvent pas encore. J'aimerais te demander de les bénir, de leur donner du travail, de multiplier, Seigneur, ce qu'ils reçoivent, de manière à ce qu'eux aussi puissent un jour dire « J'ai également la grâce de pouvoir soutenir ». À ton nom seul soit l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Ouvre les yeux de mon cœur, chantons ce chant. Réjouissons-nous ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur, Je désire te voir. je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Ouvre les yeux. ouvre les yeux de mon cœur, Je désire te voir. je désire te voir. C'est notre désir. Ouvre les yeux de mon cœur, Ouvre les yeux de mon cœur. je désire te voir. Je désire te Nous voulons le voir voir. élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Alors chantons qu'il est saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint.
Ça va? En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous. Et puis, on a passé une superbe soirée hier. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin, n'est-ce pas? À travers ce que vous vivez, à travers les rêves que Dieu a placés dans vos cœurs, d'accord? De continuer d'y croire, de croire à cette Église, mais aussi de croire à ce que Dieu a pour vous personnellement. Donc, sans plus tarder, pour vous, persévère. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Combien le croient ce matin? Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, oh oui. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh oui, persévère. Oh oui, persévère. 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 Encore une fois, oh oui, persévère. Quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Quoi qu'il arrivera, elle s'accomplira. Oh oui. Ton rêve, ton rêve,
les plus secrets. Ton rêve qu'on a négligé, qu'on a méprisé. Il s'accomplit. Il s'accomplira. Qui a des rêves ce matin? Moi j'ai un rêve, c'est voir mon pays être sauvé pour Jésus. J'ai un rêve, c'est de voir dans cette nation des hommes, des femmes se lever et faire la différence. Et je crois qu'ils sont en train de se lever, pas seulement ici, en Belgique, en Suisse. Actuellement en Algérie, une église se lève, elle est persécutée, mais elle se lève. Elle se lève. Et rien ne la retiendra, et rien ne la retiendra. Rien. Rien. J'aimerais ce matin, et c'est pour moi un grand honneur de vous présenter un serviteur de Dieu d'une grande humilité. Mais aucun d'entre nous ici présents ne peut mesurer le serviteur de Dieu qu'il est, si ce n'est ceux qui ont été sur place et qui ont vu de quelle manière, avec son épouse, Dieu utilise ce couple. Le travail qui est fait au Centrafrique dépasse l'entendement. Et je remercie Dieu pour des hommes comme Josué, qui sont maintenant des hommes de ma génération. Je crois que je suis son aîné, non? Je suis son aîné d'1 an, je suis fier de ça. Et puis, de toute manière, je l'ai battu, je suis grand-père, etc. Mais je voudrais les présenter tous les deux. Est-ce que vous pourriez venir tous les deux? Et c'est Josué qui nous apportera le message ce matin. Je voudrais que nous prions pour tous les deux. Est-ce que nous pourrions étendre nos mains vers eux? Père, je te remercie de ce que tu as appelé des hommes selon ton choix. Je te loue parce que ta souveraineté s'exerce également dans l'appel des ministères. C'est pourquoi les ministères sont des dons donnés à l'Église. Et je reconnais que Josué et Babette sont un don de Dieu à l'Église. C'est toi qui qualifies des hommes pour en faire des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des apôtres, selon ton bon vouloir, et il en est bien ainsi. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il lui plaît et ce qu'il veut, que son nom soit loué. Tu suscitas en son temps un apôtre Paul, Saul de Tarse, que personne n'aurait jamais appelé ni choisi, mais tu savais et tu connaissais la valeur de cet homme. Seigneur, un jour, tu as appelé Josué et tu savais, avant même que lui sache, avant même que personne ne sache, tu savais qu'avec son épouse, il ferait des œuvres que tu avais préparées d'avance pour eux. Je te remercie de nous les avoir données comme un don à l'Église avec un grand E. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. C'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous remercions et c'est toi que nous adorons. Amen. Amen. Guten Tag. Guten Tag. Voilà, les Français peuvent traduire. Bonjour donc à tout le monde. Gott ist gut. Si je dis Gott ist gut, vous dites in aller Zeit.
En tout temps. Et si je dis in aller Zeit, vous dites God is good. On y va. God is good. In aller Zeit. God is good. In aller Zeit. Merci à mes deux professeurs. Vraiment, Dieu est bon. Et s'il n'était pas bon, en tout cas envers moi, je n'aurais jamais eu le privilège de prêcher dans une église qui s'appelle depuis hier Vue à la télé. Ce n'est plus la porte ouverte, hein? C'est une église vue à la télé. Alors merci beaucoup pour l'amitié, mais je suis pressé de transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'église ce matin. Nous avons chanté ensemble et peut-être que nous pouvons aussi prononcer un verset de la Bible. C'est un verset qui concurrence Jean 3,16. On ne sait pas, entre ce verset et Jean 3,16, quel est le verset le plus connu. Je ne dis même pas les références, parce que si je vous dis Matthieu 6, à partir du verset 9, ça ne va pas dire grand-chose à tout le monde. Mais dès que je vais commencer à prononcer ce verset, soyez gentils avec moi, terminez-le avec moi. C'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Amen. Amen. J'ai voulu que nous puissions prononcer ensemble, c'est pour ça que je n'ai pas amené ma Bible, parce que c'est juste ce verset que je voudrais partager avec vous ce matin. Un jour, je cherchais la définition de la vie, discutais avec des jeunes sur le thème de la vie, l'importance de la vie, et nous sommes allés consulter M. Robert pour savoir quelle définition il donne à la vie. Et M. Robert, avant de nous donner la définition de la vie, dit dans le dictionnaire Robert, la vie est un combat. Avant d'expliquer ce que c'est que la vie, c'est marqué, la vie est un combat. Or, qui dit combat, dit posséder des armes pour ce combat. Il se trouve que dans mes activités pastorales à Bangui, j'ai 5% de mon temps dans l'armée, je suis aumônier militaire, et un des sujets de prière que les chefs de section ou des chefs de peloton vient me dire, aumônier, prie pour moi. Il faut que je détienne pour l'efficacité de ma section, j'ai besoin d'une arme. Je dis, mais laquelle? Et cette arme s'appelle le RPG-7. Et c'est le thème du message de ce matin. Le RPG-7. Et je dis, mais c'est quoi le RPG-7? Il me dit, et tous les sous-officiers me disent, c'est une arme qui a été fabriquée depuis 1961 et qui porte des roquettes et qui a un pouvoir, mais vraiment de perforation très efficace. Vous savez, vous pouvez être dans un bunker avec un RPG-7, vous pouvez perforer le bunker, si c'est fait en béton armé, jusqu'à plus d'1,5 mètre. Ça perce un bunker jusqu'à plus d'1,5 mètre. Et si le bunker est fait de briques, pas de béton armé, le RPG-7 peut perforer jusqu'à 2 mètres. Et si c'est fait simplement de terre, le RPG-7 peut perforer jusqu'à plus de 3,7 mètres. Et lorsqu'un chef de section détient le RPG-7, il est rassuré, il est prêt d'aller au combat et d'affronter n'importe quel ennemi. Or, dans le verset que nous venons de prononcer, le chef de l'armée dit que, bien sûr, tout lui appartient. Mais c'est une phrase curieuse, hein? Tout appartient à Dieu, mais nous l'avions lu, le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent, comme si, en explication de texte, les autres ne lui appartenaient pas. Alors le règne, R, la puissance P et la gloire G. Voilà le thème RPG. Et comme ça appartient à Dieu, le chiffre 7, symbolise Dieu, le RPG-7. Voilà le thème du message, ce matin.
Vous pouvez toucher à tout, chers frères et sœurs, mais ne touchez pas au RPG7. Un roi qui ne règne plus n'est plus un roi. Nous l'avions dit hier matin aux jeunes que Josué, qui symbolise la génération conquérante, puisque le thème hier matin c'est JCC ou JCC, jeunesse chrétienne conquérante ou jeunesse chrétienne conquise. Hein. Comme je vous dis, entre une porte ouverte et fermée, il n'y a pas de position intermédiaire. Alors si on veut être conquérant, on doit être circoncis. C'est un ordre que Dieu a donné à Josué. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et sur notre cœur, il n'y a qu'un seul siège. Et 3 personnes se disputent ce siège. Première question à vous poser ce matin. Sur le siège de votre cœur, qui est assis? Il y a d'abord vous-même, le moi, qui veut s'y asseoir, il faut le déloger. Il y a Satan qui veut également s'asseoir sur ce siège. Et puis il y a Dieu. Je vous laisse libre de répondre à cette question. Qui est assis sur votre cœur? Et Jésus, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 46, va dire: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et c'est le thème de l'après-midi. On voyait le frère Yves Clépeau qui était là et qui dit voilà, l'important dans la vie, ce n'est pas la théorie, c'est la mise en pratique. Et on a eu des témoignages puissants hier ici de Yves. Des témoignages puissants, comme je vous dis, la prédication peut être discutable. Mais quand quelqu'un donne un témoignage, ce n'est pas discutable. Parce qu'il ne fait que témoigner ce qu'il a vu. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Seigneur, ça veut dire maître. Et ne faites-vous pas ce que je dis. Il dit, la personne qui applique, qui met en pratique ma parole, je vais vous dire à quoi cette personne ressemble. Elle ressemble à quelqu'un qui voudrait bâtir une maison, va creuser, mais va creuser profondément et poser la fondation sur le roc. Quand il y a une inondation, le torrent vient, contre cette maison ne peut pas s'écrouler. Et le torrent de la maladie, le torrent de tous les problèmes que nous pouvons connaître, la maison va tenir. Mais celui qui écoute, qui dit Seigneur, Seigneur, mais ce Seigneur-là n'est pas maître dans sa vie, correspond à quelqu'un qui a bâti sur la terre sans fondement. Et lorsqu'il y a une inondation et le torrent vient contre cette maison, elle s'écroule immédiatement et sa ruine est grande. Voilà pourquoi trop de vies spirituelles s'écroulent parce que ce n'est pas fondé sur l'obéissance. Lorsque Satan envoie son RPG7 contre nos vies, nous nous écroulons tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une fondation. Oui, Satan aussi utilise le RPG7 qui a tué beaucoup de gens. Et Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et Satan, il veut apporter la mort. Mais vous savez, toute arme a des limites. Il n'y a que 3 pays qui ont pu construire un char anti-RPG7. Les Français avec le char Leclerc. Le RPG7 ne peut rien faire contre le char Leclerc. Les Américains avec le Bradley américain. Le RPG7 ne peut rien faire contre ça. Et les Israéliens avec le T-55. Et notre char Leclerc, notre Bradley américain, le T-55, notre roc, là où nous devons nous réfugier, c'est Jésus. Et lorsque nous nous réfugions en Jésus, quel que soit le RPG7 de Satan contre notre vie, on ne peut pas s'inquiéter. On ne peut pas paniquer. Frères et sœurs, j'ai reçu fortement dans mon cœur de dire que toi aussi, tu dois détenir cette arme ce matin. Tu dois avoir un RPG7. Premièrement, le règne. Très important. Qui règne, sur ta vie. Quelqu'un a dit que si le Seigneur, il n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Je répète, pour une meilleure audition, pour une meilleure rétention, pour une meilleure compréhension, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, de tous les aspects dans ta vie, alors il n'est pas le Seigneur du tout. Imaginez un roi qui n'a pas accès à certaines zones, à certains quartiers, des zones de non-droit comme on dit. Lorsque vous gardez en vous un certain nombre de clés, des chambres de votre vie, alors vous êtes en état de rébellion. Car qu'est-ce que c'est qu'un rebelle? C'est quelqu'un qui refuse l'exercice du gouvernement dans la zone où il exerce.
Dans le pays de mission où je viens, il y a certaines zones où la police, les militaires, où l'armée, le gouvernement ne peut pas pénétrer. On dit que c'est des zones de rébellion. Alors, eux, ils font leur loi. Or, un roi, 1 Samuel chapitre 8, a des droits. Lorsque le peuple d'Israël a demandé un roi, Samuel a dit attention. Lisez 1 Samuel chapitre 8. Un roi a des droits. Il prendra vos enfants. Il en fera ses esclaves. Comme ça ne lui suffit pas, il va prendre vos maisons, vos terres. Pour en faire ce qu'il veut, il prendra même vos serviteurs. Il prélèvera les impôts, etc. Un roi a des droits. Frères et sœurs, je vous en supplie. Nous ne pouvons pas appeler Jésus roi sans pour autant qu'il exerce une autorité dans notre vie. Beaucoup de gens veulent avoir. Nous avons prié hier avec les jeunes. Près de 2 heures de prière et ça ne suffit pas. Mais sans que beaucoup veulent avoir une ligne directe avec Dieu en cas d'urgence. Alors que la préoccupation du pasteur, c'est que chacun puisse avoir une ligne directe d'intimité avec Dieu, de consécration, une ligne directe journalière, quotidienne, où le Seigneur peut nous donner chacune de ses stratégies. Beaucoup veulent un sauveur pour les sauver dans les situations, mais ne veulent pas un Seigneur